La question du financement, elle s'aborde tout au long du parcours du projet de création, puisque c'est une question qui évolue au fur et à mesure qu'on avance dans le travail. Le fait d'en parler dès le départ, ça peut être bien pour tout de suite évaluer si on a pris en considération tout ce qui a besoin d'être vraiment financé. Ça permet aussi tout de suite de poser la question des apports personnels de l'entrepreneur et d'entamer la discussion sur ce que c'est la faisabilité, en quoi c'est différent de la rentabilité et quels sont les moyens pour atteindre ces deux objectifs-là. De poser la question du financement dès le départ, ça permet aussi de présenter, même brièvement, les différentes options qui s'offrent à l'entrepreneur pour qu'il puisse se faire une idée, avoir une visibilité de ce qu'il est possible de faire. Ça permet aussi de lui donner le temps, pendant le parcours, de se renseigner, de rencontrer les partenaires et de dédramatiser aussi l'acte de se faire financer par autrui. Et puis, lorsqu'on arrive sur le plan de financement, on touche au bout du prévisionnel. C'est là qu'on va pouvoir vraiment affiner le panachage de financement pour essayer de maximiser les effets de levier, par exemple sur des prêts d'honneur, ou répartir le risque si on envisage d'avoir des associés qui rentrent au capital. J'avais besoin d'évaluer la somme nécessaire pour attendre que mon entreprise devienne rentable. C'est un business qui n'est pas rentable immédiatement, donc il y avait un délai, peut-être 1 ou 2 ans. Je devais évaluer cette somme nécessaire. Et j'avais aussi besoin de savoir comment le financer pour ne pas mettre toutes mes économies. Et c'est pour ça que j'ai été voir BGE, qui m'a permis de structurer et d'éclaircir toute cette question du financement. Pour nous, Banque Populaire, nous avons 8 points principaux à détailler lors de la présentation d'un dossier. Tout d'abord, là où le dirigeant, donc son histoire, et le métier, son CV détaillé et les diplômes obtenus. La description de l'activité et également les moyens d'exploitation, par exemple les locaux, les véhicules mis à disposition. Il y a aussi le marché, comment se différencier des concurrents, les moyens de communication, savoir comment promouvoir son activité, les clients, que ce soit des clients particuliers, professionnels, locaux ou voire même à l'étranger. Et enfin, ses fournisseurs, avoir une connaissance de ses fournisseurs sur ses délais de livraison et de paiement.